بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors comme prévu, au sein de la Maison des Savoirs, on a reçu pas mal de questions, pas mal d'interrogations de la part des musulmans, certains musulmans, sur la situation actuelle concernant les rites funéraires. Et on a trouvé opportun donc de répondre aux attentes des fidèles musulmans qui nous ont interrogés à ce sujet. Avant d'aborder le sujet à proprement parler, il faudrait faire quelques remarques en préambule. En ce moment, donc à l'heure où l'on parle, l'humanité traverse une crise sanitaire sans précédent avec, comme tout le monde le sait, la pandémie et la propagation du coronavirus Covid-19 à l'échelle planétaire. Donc c'est une situation critique et préoccupante. Nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala, exalté soit-il, de répandre sa miséricorde et de dissiper cette maladie et de délivrer l'humanité tout entière de ce virus le plus rapidement possible afin qu'il fasse le moins de victimes possible, Inch'Allah ta'ala, et je compte sur vos prières dans ce sens-là. En ces temps difficiles, je souhaiterais également, avant d'aborder une fois de plus le sujet de front, qu'on se rappelle tous autant que nous sommes un certain nombre de principes qui me semblent indispensables d'évoquer dans notre contexte. Bien évidemment, je ne rappellerai pas la nécessité de respecter scrupuleusement toutes les préconisations sanitaires et le confinement sont des choses élémentaires que tout le monde semble connaître, auxquelles nous devons nous y tenir très fidèlement et très scrupuleusement. Avant tout, c'est de se rappeler la nécessité dans ce genre de situation de ne jamais perdre de vue, de ne jamais perdre la confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, ni l'espoir en lui. Ne jamais oublier que si épreuve il y a, eh bien, celui qui met à l'épreuve, c'est l'infiniment miséricordieux. Celui dont la miséricorde couvre toute chose. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde embrasse et couvre toute chose. Se rappeler également, dans ce contexte, que rien n'arrive dans le royaume divin, dans le royaume de Dieu, sans son autorisation. La décision divine s'exécute inéluctablement. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. C'est-à-dire que les décisions de Dieu, rien ne peut s'y opposer. Donc la foi en la prédestination, car nous sommes tous confrontés à ce même destin aujourd'hui, nous sommes tous, comme on dit familièrement, logés à la même enseigne, c'est un pilier. La foi en la prédestination est un pilier, un élément
C'est un élément fondamental de la croyance islamique. C'est le 6e pilier, comme vous le savez. Qu'il soit agréable ou désagréable, qu'il soit bon ou mauvais, le destin auquel nous sommes confrontés, nous devons y prêter foi et ne jamais perdre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, quelles que soient les vicissitudes que l'on traverse, quels que soient les aléas que l'on doit rencontrer. Cependant, croire à la prédestination, au destin de Dieu, ne signifie pas être fataliste et abandonner toute forme de résistance de manière générale et contre la maladie de manière particulière et contre la pandémie. L'islam nous ordonne de prendre toutes les dispositions qui s'imposent en temps de crise et particulièrement dans ce type de situation. Croire au destin, ne signifie pas se laisser abattre, se laisser abandonner. Nous avons cette merveilleuse citation de Omar ibn Khattab: nous fuyons le destin de Dieu vers le destin de Dieu, ou nous repoussons le destin de Dieu par le destin de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tenus, en tant que croyants à la prédestination de Dieu, de prendre toutes nos dispositions, de faire chaque cause nécessaire pour tenter, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'endiguer cette pandémie et cette crise sanitaire qui traverse la terre tout entière. Prendre ces dispositions, c'est aussi renforcer sa foi et sa spiritualité. Renforcer sa spiritualité par l'invocation, par l'évocation, par la méditation, est aussi une cause et une disposition que l'on ajoute dans l'ensemble de toutes les prédispositions que l'on devra prendre pour faire face à cette crise sanitaire. Aussi, la situation actuelle requiert un minimum de sagesse et de raison. Je dis un minimum, mais ça requiert beaucoup en réalité. Nous constatons, et chacun en a pu faire l'expérience dans son cadre familial ou professionnel ou plus largement dans la société, nous constatons qu'il y a une explosion de partage d'informations qui fusent de toutes parts, dans tous les sens. Et ce partage d'informations ne fait qu'alimenter la peur, la psychose, et sont au demeurant contre-productifs. Et c'est une chose qui n'apporte rien. Comme on dit, avant de parler, il faut penser. Et chacune des lettres du verbe penser, pense. Avant de parler, pense. Chacune des lettres de ce verbe pense renvoie à quelque chose. Penser, c'est réfléchir. Est-ce que l'information que je vais transmettre, diffuser, est positive? Est-ce qu'elle est exacte? Parfois, on ne prend même pas la peine de vérifier. Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est sage? Et est-ce qu'elle est enrichissante? Donc, toute information, quand bien même serait-elle exacte et vérifiée, authentique, n'est pas toujours bonne à être diffusée. Et ça, il faut en être parfaitement conscient. L'imam Abu Hamid al-Ghazali aussi disait, dans le cadre des fausses informations, si ceux qui ne savent pas garder le silence, on aurait éliminé beaucoup de divergences. لو سكت كل من لا يعرف لقل الخلاف أو لارتفع الخلاف أو كما قال. Signifie que on parle souvent sous l'effet de l'émotion, sous l'effet de sentiments, sentimentalement parlant, et on arrive à transmettre des choses qui sont complètement
erronées, fausses, et qui ne font, comme on a dit, qu'alimenter la psychose et la peur dans la société. Donc, beaucoup de prudence et ne soyons pas responsables de la propagation des fake news à la vitesse à laquelle se propage ce virus. Donc, pour en venir à notre sujet, la question qui nous préoccupe, qui nous intéresse ce soir, c'est la question des rites funéraires. Mais là aussi, il faut être prudent quant aux positions que l'on souhaite prendre du point de vue de fiqh, j'entends ici de la jurisprudence islamique. Car en vérité, les choix que l'on prend dépendent principalement des informations scientifiques que révèlent les spécialistes de la santé. Donc notre démarche, c'est comme le dit le verset coranique. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens du savoir quand vous ignorez, quand vous ne savez pas. On pensait que c'était une maladie et un fléau sur les questions religieuses. Or, ici, on constate que le problème existe également dans le domaine médical, dans le domaine scientifique, qui est le fait de notre ignorance. Donc, la prise de décision dépend d'abord des réponses qu'apporte le corps médical, mais aussi les décrets de loi, les lois qui vont être édictées à ce sujet, vont, je dirais, aider le faqih, le savant musulman, à se prononcer sur ce type de questions. Donc, il y a aussi une prudence concernant les informations qui nous viennent du corps médical, parce qu'il suffit là aussi d'être objectif pour constater que les informations nous provenant de certains spécialistes ne sont pas toujours concordantes. La raison est simple, c'est que on n'a pas encore de certitude sur la gestion de ce virus. On ne le cerne pas encore. On est encore au stade expérimental et les expériences ne sont pas toujours concluantes d'un endroit à un autre ou selon un spécialiste à un autre. Et puis également, le corps médical peut préconiser un certain nombre de conseils, de préconisations, qui n'est pas forcément le même dans un autre corps médical, dans un autre endroit, parce que le niveau de contamination n'est pas le même partout. Le nombre de décès également est différent d'une région à une autre, d'un hôpital à un autre. C'est pas toujours identique. Donc pour le moment, on ne peut absolument pas comparer la situation en France à la situation en Chine ou en Italie, par exemple. Certains sont déjà là à faire des pronostics et à s'imaginer effectivement un scénario à l'italienne, un scénario à la chinoise, un scénario, ils font des raisonnements par analogie, ils font des qias en fait, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc les cas et les situations sont différents. Et on ne peut pas prendre le cas particulier pour une généralité. Donc là aussi, on en appelle à la conscience des fuqaha qui auront à se prononcer dans ce type de situation, à leur vigilance, hein, de ne pas généraliser un cas qui est spécifique. Par exemple, on sait qu'il y a une concentration dans la région, le Grand Est, ou bien en Île-de-France, ou bien dans l'Oise, alors que d'autres régions sont moins touchées par ce fléau. Donc la situation n'est pas toujours, je dirais, à généraliser. Donc il faut
être prudent, me semble-t-il, à ce niveau-là. Donc, on se fiera essentiellement à s'il y a un corps général, un corps médical, pardon, représentatif, ou bien des lois qui vont être édictées à ce sujet, parce que c'est le dernier mot revient ici à la loi. Eh bien, dans ce cas-là, la sagesse requiert que nous prenions en considération l'ensemble de ces données afin de donner justement un avis qui est sage et qui est réfléchi. Alors, la première question qui se pose dans les rites funéraires, c'est l'accompagnement du mourant. Donc, pour ceux qui le savent déjà, la meilleure parole avec laquelle on peut quitter ce monde, c'est la ilaha illallah. Mais vous comprendrez bien que dans notre contexte actuel, il est difficile d'assister un mourant, d'assister un agonisant par des récitations du Coran, par le talqin, par la shahada, etc. Donc, il ne faut pas que ça soit une fatalité. Si le corps médical nous y autorise, alors on s'approchera et on pourra éventuellement, avec toutes les précautions qui s'imposent. Mais si le corps médical l'interdit, il ne faut pas y voir ici une mauvaise fin, une fin funeste. Absolument pas. Absolument pas, car rappelez-vous une chose, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses derniers mots n'étaient pas exactement la ilaha illallah. Il n'a pas prononcé la formule de la shahada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en derniers mots, les derniers mots qui sont sortis de sa noble bouche alayhi salatu wa sallam sont ila rafiq al-a'la. Donc de ce point de vue-là, comme le dit le Hafid ibn Hajar al-Asqalani dans son commentaire de Bukhari, et également As-Suhayli disent que c'est une grande source d'espoir pour celles et ceux qui avaient le cœur plein d'amour pour Dieu et une croyance en lui ferme, mais qui n'ont pas pu prononcer la shahada. Donc, il ne faut pas en faire une fatalité si toutefois nous n'avons pas réussi à entendre l'agonisant prononcer la shahada. Par la suite, il y a bien évidemment les rites funéraires à proprement parler. Les principaux rites sont la toilette funéraire, la mise en linceul, la prière et l'enterrement. Donc là, encore une fois, nous sommes dans une situation exceptionnelle. En temps normal, on sait que laver les morts, c'est une obligation collective, c'est-à-dire qui incombe à la collectivité musulmane et que dès lors qu'une partie d'entre elles ou de ces musulmans pratique la toilette funéraire, cela permet de décharger le reste des membres de cette communauté musulmane ou de la collectivité musulmane. Donc c'est ce qu'on appelle un fard kifaya, c'est une obligation collective. Cependant, nos savants nous ont appris que les avis juridiques pouvaient changer à cause du changement de la situation, à cause des états, des situations dans lesquelles on se trouve. Certaines époques sont différentes de ce qu'elles étaient auparavant. Donc, le savant qui doit se prononcer est parfaitement informé de ce principe référentiel dans le cadre de le fiqh. Et ça, c'est bien connu. Et nous avons aussi des principes sur lesquels reposent les décisions que vont prendre les fuqaha. Par exemple, on a un principe bien connu qui est ad-darurat tubihu al-mahdhurat, qui signifie, si on veut le traduire littéralement, c'est que les nécessités rendent licites les interdits.
ou bien la nécessité fait loi. Hein, ce qui prime, ce qui l'emporte, c'est la nécessité. C'est elle qui va primer, et c'est pour ça qu'on pourra avoir recours à un certain nombre d'interdits dans le cadre d'une nécessité. Donc là, la nécessité est on ne peut plus claire, en ce sens que celle-ci, c'est la propagation du virus et que ça peut affecter des personnes, voire les faire mourir. Donc il y a parfois ce risque de contamination qui peut être dangereux pour le personnel du service funéraire. Nous avons un autre principe également qui est al-mashaqqatu tajlubu, bien tajlibu taysir, qui signifie que lorsqu'il y a une difficulté, cela engendre la simplicité ou la simplification. La difficulté tend à simplifier les choses. Et nous avons également un autre principe, il y en a plein d'autres, mais je veux me contenter simplement de ces trois-là, c'est que al-maysour la yasqutu bil ma'sour, qui signifie que lorsqu'on peut faire une chose partiellement, on ne la délaisse pas totalement. C'est-à-dire que si, ou plutôt, oui, quand on peut faire une chose partiellement, on ne la délaisse pas totalement. Je veux dire que ce n'est pas parce que je ne peux pas la faire en entier que je veux l'abandonner pour autant. Donc ça, c'est un principe également bien connu chez les fuqaha, comme disent beaucoup de personnes, ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu, ou bien la yutraku kulluhu. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas faire en entier, on ne le délaisse pas en entier. Donc la toilette funéraire étant une obligation collective, et au regard de la situation actuelle, et une fois de plus, c'est les spécialistes qui vont nous dire si on peut approcher ou pas le défunt, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'à un hôpital, ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas, que dans tous les hôpitaux, on ne pouvait pas. Là aussi, il faut avoir beaucoup de prudence et interroger les gens de savoir quand on ne sait pas. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et là, la référence, ce sont les spécialistes de ces questions, les spécialistes locaux dans telle localité, dans tel point, et eux pourront nous éclairer et dire si approcher ce type de défunt nécessite par exemple une formation particulière, car il y a cette épidémie ou cette pandémie ou ce virus, ou bien n'importe qui qui a reçu la formation générale du service funéraire peut éventuellement pratiquer cette toilette funéraire. Donc là, c'est en fonction. Et parfois même, on peut trouver des gens qui sont formés avec tous les risques que ça comprend dans le cadre de l'épidémie, qui font partie du corps médical et qui, eux, sont musulmans et peuvent pratiquer la toilette funéraire. Donc, ne pas hésiter à chercher à l'intérieur du corps médical de l'hôpital où se trouve le défunt, s'il n'existe pas des infirmiers ou du personnel musulman qui peuvent laver la personne si ça nécessite une formation particulière. Tout en sachant que nos savants ont dit que celui qui allait se charger de la toilette funéraire, c'est d'abord un lavage en frottant le corps, bien évidemment. Et si le frottement du corps, ce qu'on appelle le delk, n'est pas possible, il est envisageable, on peut envisager de verser de l'eau à distance sur le corps du défunt sans s'en approcher pour éviter le risque de contamination. Si cette manière de faire n'est pas possible, là aussi on peut envisager ce qu'on appelle le tayammum. Hein, ça, les juristes musulmans depuis longtemps avaient fait face et étaient confrontés à ce genre de situation où, par exemple, le cas d'un grand brûlé, on ne peut pas laver un grand brûlé. On lui fait le tayammum, c'est-à-dire on fait une ablution sèche, la lustration pulvérale, juste en lui essuyant les mains, essuyant le visage. Et parfois même, il y a des juristes malikites qui disent que dans certaines situations, si on ne peut pas laver le défunt, on ne pratique même pas le tayammum.
C'est-à-dire que c'est soit le lavage, soit rien du tout. Soit la toilette funéraire, soit rien du tout. Donc, dans ce cadre-là, nous avons éventuellement des dispositions qui sont offertes dans des situations, des dispositions exceptionnelles pour des situations exceptionnelles. Donc, si il y a un risque de contamination en dépit de toutes les précautions qui sont prises, là, effectivement, il faut passer au tayammum, voire même à l'abandon de la toilette funéraire. Mais encore une fois, il faut rechercher et, je dirais, interroger les gens du savoir dans ce domaine. Naam. Donc, on a tendance à dire que le défunt, aux suites d'une épidémie comme celle-ci ou d'une contagion par le virus, est un martyr. Et on sait que le martyr, on ne le lave pas et on ne prie pas pour lui. Or ici, ce type de martyr n'est pas celui pour lequel on ne le lave pas ou on ne prie pas. Celui-ci est un type de martyr, comme le dit le hadith, hein, qui ne relève pas du martyr comme ils appellent mu'tarak, celui qui est tombé dans le champ de bataille. Celui-ci, celui qui meurt par exemple de ses brûlures, d'un effondrement ou bien de la noyade ou bien d'une maladie de l'intérieur du corps, le mabtoun ou bien le mat'oun, de la peste, etc., il meurt shahid. Mais ce shahid-là, on doit faire le possible, donc dans la mesure du possible, pour le laver et prier sur lui. Et on espère que les personnes qui sont décédées de cette maladie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte au rang des martyrs et qu'il pardonne leurs fautes et qu'Allah, encore une fois, donne la guérison à tous les malades. Après la toilette, nous avons le linceul. Là aussi, le linceul, c'est un devoir, c'est une nécessité et c'est une obligation collective. Mais au vu de la situation, il n'est pas improbable que l'on puisse être empêché de pratiquer le linceul. L'objectif du linceul, c'est bien évidemment la dignité du mort, c'est un dernier hommage quelque part que l'on rend au défunt, et donc il s'inscrit dans une adoration avec un nombre de pièces d'étoffe, etc. Mais l'objectif principal, c'est de couvrir le défunt. Donc, si on ne peut pas mettre le linceul à même le corps, on pourra éventuellement songer à le mettre par-dessus dans la mesure du possible. Si ce n'est même pas possible, dès lors qu'il est couvert, et c'est le cas peut-être de tous les défunts, quand ils décèdent, ils sont mis dans une housse. Cette housse est, je dirais, cache et soustrait le défunt au regard des personnes. Elle remplit l'objectif, la finalité, donc le maqsad du sitr, de cacher le défunt. Donc si on doit se contenter que de cela, on se contentera que de cela. Et la salat, elle est obligatoire. Là aussi, c'est une obligation collective qui incombe d'abord à la collectivité jusqu'à ce qu'un groupe de personnes s'en charge. C'est pas parce que on n'a pas pu le laver, par exemple, qu'on va pas prier pour lui. C'est vrai qu'habituellement, surtout chez les savants malikites, il y a un lien de causalité entre la toilette et la prière. Habituellement, celui
pour qui on ne prie pas, on ne le lave pas. Et celui qui n'est pas lavé, on ne prie pas pour lui, et c'est le cas du martyr, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais là, nous ne sommes pas dans le cadre de ce cas de figure, dans ce cas de figure. Mais il faut revenir à la loi et aux principes qu'on avait évoqués tout à l'heure en début d'intervention. On disait que al-maysour la yasqutu bil ma'sour, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on peut pas faire en entier, on ne l'abandonne pas en entier. Ce qui est accessible, ce qu'on peut faire et à notre portée de main, on le fait même si on ne peut pas tout faire. Même si on ne peut pas tout faire. Donc à partir de là, ce n'est pas parce que dans un cas de figure, on n'a pas réussi à le laver, même faire le tayammum, qu'on ne va pas prier pour lui. Si, on va prier pour lui. Et là, la prière, en temps normal, il nous est demandé de nous approcher du défunt. Et le contexte exceptionnel, si une fois de plus, on ne peut pas, on peut s'éloigner. Ou bien le personnel habilités au service funéraire, qui sont formés effectivement à toutes les règles d'hygiène et sanitaire, etc., eux peuvent faire la prière. Et généralement, les musulmans s'adressent aux pompes funèbres musulmanes et ils peuvent, dans l'interdiction de se rendre au lieu, au cimetière ou bien accompagner le défunt, etc., au moins les personnes du service funéraire vont accomplir la prière. Donc généralement, c'est un groupe de fidèles. Si, selon une éventualité, on ne serait pas autorisé à prier de manière complète, on peut prier à distance. Et on pratique ce qu'on appelle as-salat ala al-ghaib. As-salatu ala al-ghaib, c'est la prière pour l'absent. Et dans ce cas-là, on peut considérer que la prière sur l'absent est envisageable. Même chez les malikites, la prière sur l'absent, elle est déconseillée. Elle est déconseillée, sauf dans un concours de circonstances particulier qui ferait que personne n'a prié pour lui. Là, on peut prier pour lui. Et dans cette situation, on imagine bien que même les malikites souscriraient à cette possibilité. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Concernant l'enterrement, donc là aussi, nous avons certaines personnes qui ont pour habitude de rapatrier le défunt dans les pays d'origine, etc. Il faut se rendre à l'évidence que la plupart des frontières sont fermées et que cette habitude, cette coutume ne sera peut-être pas possible. Allahu a'lam. Je m'adresse aux personnes qui ont des connaissances à ce sujet de nous éclairer, mais cela semble tout simplement hors de portée. Donc à partir de là, les principes de l'islam nous enseignent que à la base, on est enterré là où on meurt. Ça, c'est un principe général sur lequel s'accordent tous les savants, et que le rapatriement, que le transport de la dépouille mortelle est une exception. La règle, c'est d'être enterré là où on décède. La règle, c'est d'être enterré là où on décède, et que le transport et le rapatriement est toléré et accepté s'il y a une raison qui le motive. Donc, l'enterrement se fera sur place. Et la terre en question, c'est pas parce que tu es mort à la Mecque, c'est pas parce que tu es mort à Médine que ça va te sanctifier. Comme disait Salman al-Farisi, la terre ne sanctifie personne, ne sacralise personne. Ce qui te rend sanctifié auprès de Dieu, ce sont tes actes. Ce sont les actes que tu as faits durant ta vie et ce que tu as à proposer à Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pour vous qui avez la foi, redoublez de piété et considérez ce que vous allez offrir et proposer et exposer devant Allah tabaraka wa ta'ala le jour de la résurrection. Donc en d'autres termes, ce sont nos actes qui font de nous une personne appréciée auprès de Dieu ou une personne entre guillemets non grata auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc à partir de là,
c'est pas la terre qui va déterminer ton devenir eschatologique devant Dieu. La terre, là où tu es, c'est la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si la situation fait que tu dois être enterré ici, donc il faut se rendre à l'évidence et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous épargne ce fléau, ce virus, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la guérison à tous les malades sur la terre. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.